Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Giraud-Desforges. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo en partenariat avec Piment Rose sur le transformeur de Picobong. Et aujourd'hui, j'ai Nathalie Giraud en personne sur ma chaîne. Donc explique-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis sexothérapeute, thérapeute de couple et la fondatrice de Piment Rose depuis 2003, donc un site pour détabouiser ce qui a trait à la sexualité. Et aussi, j'anime des stages sexo assez ludiques avec plein d'informations et des stages tantra. Donc aujourd'hui, tu vas être notre spécialiste du tantra, du tantrisme. On va voir ensemble. Je vais te poser quelques questions. Vous allez un peu découvrir ce que c'est vraiment que le tantra. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans la presse féminine, sur des blogs, sur internet, mais c'est peut-être pas très clair. Et là, on a une spécialiste avec nous aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc est-ce que je pourrais déjà te demander de me faire une petite définition de ce que c'est que le tantra ou le tantrisme? Comment t'appelles ça et qu'est-ce que c'est pour toi? Alors le tantra, pour moi, en tant que vécu, c'est d'abord une philosophie où sont des pratiques qui remontent très longtemps, 5000 ans avant Jésus-Christ, dont la partie sexuelle est juste un petit bout, en quelque sorte, et qui prône une cohérence entre le corps, le sexe, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que ça ne te met pas la case de sexualité de côté, mais que ça l'intègre dans ton bien-être, dans ta découverte. Donc par exemple le massage, ça fait une partie intégrante de la connaissance que tu as de toi et puis de la façon dont tu t'approches de l'autre. Ça dit aussi que l'énergie que l'on a, vous avez peut-être senti lorsque vous commencez à caresser, que le désir monte et que la chaleur ça picote et que vous avez peut-être cette qualité de présence qui fait que vous êtes dans l'union, la communion, la connexion. Et bien ça, dans le tantra, c'est vraiment pris en compte. Et il y a toutes sortes de techniques et de propositions qui servent à être encore plus dans la qualité de présence, qui servent à encore être plus dans la connexion, qui font que tous tes sens, tu vois là, ta peau, elle commence à frémir, voilà, que ton nez il est ouvert, que tu vas vraiment rentrer dans cette qualité qui fait que ton mental, donc le vélo que tu as là-dedans, eh bien, en quelque sorte, il se dissout lorsque ton corps est très présent. Et avec ça, l'énergie, elle monte, elle monte, elle monte et elle monte. Et puis, tu atteins un niveau, ce qu'on peut qualifier d'extase. Donc, comme tu vois, tu commences à partir sans prendre de drogue. Et par le souffle, par la respiration, par le son et surtout par la connexion avec l'autre. Et puis, on est quand même assez éloigné de l'image que moi j'avais découvert le tantrisme dans les magazines qui nous disait juste, voilà, c'est le fait de se mettre en tailleur l'un en face de l'autre, de se découvrir et de faire, entre guillemets, c'est peut-être, voilà, ouais. De méditer ensemble et de faire du sexe très lentement. Mais c'est pas seulement ça en fait. Bah, écoute, la lenteur est faite pour que ta sensation soit décuplée. Mais la lenteur, elle n'est pas faite pour que ça soit lent. La lenteur, elle est faite pour que toi, quand tu donnes, si moi je donne, je suis à ma caresse, je sois vraiment avec ce qui se passe sous mes mains. Donc c'est comme si mes mains, brusquement, c'était comme un petit laser. Et mon attention est juste centrée sur mes mains. Alors que parfois, dans la relation, on se barre et on se casse de la relation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas présents. Et le tantra te ramène là maintenant. T'es pas dans la projection, le fantasme. Voilà. T'es dans l'instant présent, total. T'es pas dans le passé non plus. Et donc quand tu es dans l'instant présent, du coup toutes tes idées qui peuvent te dire non je suis pas assez bien, je suis pas assez ça, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va me respecter, est-ce qu'il va pas me respecter, est-ce que la caresse elle est assez bien, pas assez bien, est-ce que ça monte. Donc si tu es vraiment dans ce que tu fais, dans ce que tu es, avec qui tu es, si tes mains portent ton énergie, l'autre, toi, tu le sens. Si je te caresse comme ça, tu vas me dire... oui, ça fait pas grand chose, c'est mécanique. C'est un peu mécanique, tu vas dire je suis pas je suis pas un animal, là tu n'es pas présente. Et ça, dans le couple, ça se ressent tout le temps, donc on peut dire mais non, je suis toujours là, et l'autre tu vas dire non, mais tu es toujours barré, mais non, tu vois bien que je suis là avec toi, mais non, tu n'es pas là avec moi, parce que tu vas te sentir transparente. Et donc ça te ramène à cette qualité de présence et cette intention tellement essentielle pour qu'il y ait communication, connexion, tu vois, que ça nourrisse et toi et le couple. Au lieu de la parole, tu vas laisser le regard, et puis avec le regard, ça va laisser les émotions,
le ressenti, ça permet, tu vois, que ça se déclare autrement, quoi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup conseillé des fois dans les vidéos. Je vous dis de lâcher prise, d'arrêter de réfléchir, de laisser parler le corps, de se laisser aller au plaisir. Voilà, c'est ça le cœur du tantra finalement. Et dans cette conscience-là, tu as à ce moment-là de l'énergie qui peut circuler et qu'on peut ressentir, ou pas d'ailleurs, mais plus tu es proche de ton corps, plus ton mental il peut se mettre de côté. Et c'est ça lâcher prise, c'est rentrer dans son corps. Et pour lâcher prise, eh bien tu lâches pas prise n'importe comment, parce que si tu escalades une montagne et que tu lâches prise, tu meurs. Et pour certains, rentrer dans la sexualité ou la relation, ou le corps à corps, c'est comme grimper une montagne, et donc si tu lâches prise, on a peur de ça. T'as peur. Parce que tu sais pas ce qui va se passer. Donc tu as l'inconnu. Et le tantra t'apprend à rentrer dans tes zones d'inconfort et à les repousser dans un cadre qui est bienveillant, respectueux. Et dans le cœur, tout le corps est honoré. Donc par exemple, tu vas pas te masturber, tu vois, qui est pollué avec la main, mais tu vas t'honorer. C'est-à-dire que tu vas porter de l'attention et de l'amour à ton corps. C'est différent quand même que se polluer avec la main. Enfin... Oui, c'est une autre façon de penser la chose en tout cas. Et du coup, ça amène un acte différent aussi, un geste qui est différent. Si tu dis tu t'honores, c'est-à-dire que tu te rends hommage, tu te considères en tant que personne, ton corps va réagir avec cet esprit avec cette conscience qui est nourrissante. Tu nourris, tu fais du bien à ton corps. Si tu te dis je me soulage, elle n'a pas la même intensité et ton cerveau va réagir différemment. Et alors qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux gens qui ont envie d'essayer d'aller plus vers le tantra dans leur relation, dans leur vie sexuelle, qui veulent commencer, qui veulent se lancer? Alors petit conseil, renseignez-vous. Renseignez-vous, il y a plein de blogs. Moi-même j'ai un blog, j'ai écrit plusieurs articles sur le tantra ou le mode d'emploi sur le tantra ou le tantrisme, ou ce qu'on peut trouver dans un stage, parce qu'il y a tout, il y a de tout. Donc vous faites du shopping, hein, vous allez regarder, vous allez comparer, vous êtes consommateur, donc vous allez faire attention à ce que vous allez consommer, lire les étiquettes. On a tous chacun notre couleur différente. Donc il y a ce rapport de confiance. Tu veux commencer, tu peux prendre un petit bouquin que j'ai pas ici mais qui est génial, qui est Oser le sexe tantrique, des éditions de la Musardine et écrit par Michel Larue. Article de base avec des conseils sur le massage, sur que faire justement en méditation, comment est-ce que tu fais monter l'énergie, c'est vraiment quelque chose de base pour moi. Puis après c'est parcourir d'autres blogs, d'autres propositions de stages et voir ce qui t'inspire, ou tu écoutes tes vidéos par exemple, ou juste tu prends l'instant présent et tu peux commencer à te connecter sans le verbal. Et là, vous ferez du tantra sans en avoir l'air. Apprendre que vous pouvez vous parler sans vous parler. Vous pouvez communiquer sans parler. Exactement. Et c'est dans le tantra, il n'y a pas de fin. Donc la finalité, c'est pas pénis dans le vagin. L'orgasme, c'est bien, mais c'est la route qui t'amène vers toutes ces sensations qui se développent. D'où la notion de lenteur. Oui. Parce que c'est pas 3 va-et-vient et puis s'en vont. C'est pas une décharge non plus, ce qui est très bien, très bon. Mais c'est toute la capacité à ton corps et à toi à être dans ce mouvement, qu'on peut appeler aussi une vague, et tout ce mouvement, et qui fait que ça monte, et en montant, eh bien ça t'ouvre sur des perspectives complètement différentes. La notion de lenteur, elle est là. C'est prendre le temps. Prendre le temps de te connecter avec ta partenaire, prendre le temps de... tu vois, si ta chambre est en gros bazar, eh bien tu reçois et donc tu ritualises. Il y a beaucoup de rituels. Donc le rituel pose un environnement propice aussi à ça. Oui. Ça peut faire rigoler, hein, les petites bougies et la musique et je t'emballe. Tu fais attention aux ingrédients que tu y mets, c'est comme dans la cuisine. Oui. Ça fait partie des ingrédients, ça. Ça fait partie des ingrédients. C'est peut-être plus facile une fois qu'on a un environnement propice à ça, de passer en méditation, de passer à ce moment de lenteur et d'échange, à se rendre pleinement disponible pour l'autre, pour la relation. Ça aide. Ça aide. Et puis tu as le moment qui est, tu vois, comme une bulle. Oui. Tu fais une bulle. Oublier le reste de la vie. De la vie quotidienne. Oui, dans ta bulle, donc tu crées ta bulle. Tout en sachant que à ce moment-là, tu vois, tu te dégages de la pénétration. Oui.
Donc si tu te dégages de la pénétration pour les hommes, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de performance, parce que du coup, tu vas pas te dire est-ce que je vais durer, pas durer, est-ce que ça va rentrer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va s'évanouir comme ça d'un coup, donc tu t'éloignes de la performance. Et pour les femmes, tu t'éloignes, ah mais non, mais il me touche pour la gratification sexuelle, il veut que ça de moi. Donc en fait, il n'est pas là présent, il veut juste un retour. Une fois que tu enlèves ça, une fois que c'est de côté, ben, tu peux aller vers sans te dire que forcément il va y avoir une conclusion. Donc tu lâches beaucoup de frustration, de peur, et du coup tu es beaucoup plus à même à explorer le toucher, à explorer, et tu peux t'abandonner dans les bras de l'autre ou mettre la main sans te dire oui mais si je mets la main alors à ce moment-là il va croire que, et puis ça va faire ça mais moi j'ai pas envie donc je me coupe de, tu vois, de mettre la main. Je me coupe de le toucher. On s'empêche de faire, on laisse pas notre corps aller. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de risque de gens qui vont dire oui mais je m'ennuie dans ce genre de relation. Est-ce que c'est destiné à tous les couples, toutes les personnes? Non. Non, parce que tu vas avoir des gens qui vont s'ennuyer, pour qui l'excitation elle est vraiment importante, et si tu n'as pas ce truc de testostérone qui monte, qui fait que tu as ton cœur qui bat très vite, et que tu as une pulsion et que tu as envie de décharge, eh ben, ils vont franchement s'ennuyer. Donc non, tu as des moments dans lesquels ça va te parler, et d'autres moments dans lesquels ça va faire zéro, quoi. Il y a des moments où on peut avoir envie de sexe sauvage, très rapide, très performant entre guillemets, et d'autres moments où dans le même couple, on peut avoir envie de faire un instant de tantra et de se consacrer à un moment qui est totalement différent. Oui, et puis l'un ne veut pas dire que l'autre est pas bon. C'est du moment que, et puis je dis qu'il y a toutes les histoires qui sont possibles du moment qu'il y a cette qualité de présence. Que là, je suis vraiment avec moi, mais aussi avec l'autre. Que l'autre n'est pas un objet à être utilisé, n'est pas un moyen pour que je me soulage, mais c'est une histoire qui se commence et qui peut durer 1 heure, comme elle peut durer bien plus longtemps. Il n'y a pas de notion de temps, tu vois, que l'histoire d'un soir, elle serait pas bonne. C'est juste que cette histoire-là, elle peut être magnifique si toi et l'autre, ou moi et l'autre, nous sommes tous les deux présents à ce qui se passe. C'est ça qui est important, c'est ça, c'est la base, c'est la qualité de présence. Du coup, les perspectives s'ouvrent parce que les ressentiments qui sont de l'autre côté, ouais, mais il n'est pas avec moi, il pense à autre chose, tu le sens, c'est ce qu'on appelle l'énergie qui se sent, quoi. Tu le sens, tu caresses. On peut pas le cacher. Non, si on est tracassé ou quelque chose comme ça, on peut pas le cacher à l'autre. Non, ça se sent. Tu caresses l'autre, ça prend une intensité, ce qu'on appelle une intensité vibratoire encore plus grande et plus profonde. Donc dans les stages, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de... Donc tu peux venir en couple ou seul, tu peux être en couple mais décider de venir seul. Donc c'est vrai qu'il y a un travail qui parfois, suivant les stages, tu peux avoir de la nudité, puisque tu travailles avec tout le corps. Donc, ça c'est intéressant. Comment ça se passe un stage en pratique? Parce que tu as un exemple de comment ça se passe pour les participants. Tout dépend de ton stage. Par exemple, moi, dans le stage d'une journée, j'ai pas de nudité. D'accord. C'est annoncé. Et puis la nudité n'est jamais, en tout cas chez moi, dans mes stages, n'est jamais obligatoire. Jamais. Les personnes décident. Oui. Et au fur et à mesure, ils décident en fonction de là où ils en sont. Donc la nudité est toujours une option, tout en sachant que une fois que ton cadre est mis, pour faire un massage, après tu peux te couvrir, mais le corps il est considéré dans sa globalité. C'est la main qui est posée sur toi, donc on travaille énormément sur l'intention. Quelle est l'intention de ta main? Est-ce qu'elle veut prendre? Est-ce que c'est prédateur? Est-ce qu'elle veut obtenir quelque chose? Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de sexuel, pas sexuel. Et c'est beaucoup travaillé dans les stages aussi. Parce que tu m'as dit que le tantra, pour toi en l'occurrence, allait aussi dans la vie quotidienne au-delà de la sexualité. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelle forme ça prend? Comment ça se passe? Tu vois par exemple, on a parlé de lenteur, mais c'est de cette conscience, c'est de mettre de la conscience sur ce que tu fais. Donc là on vient de manger ensemble, donc par exemple on aurait pu prendre un temps pour vraiment déguster et être avec ce que tu consommes. C'est-à-dire que c'est plus ce que tu consommes, mais c'est presque la nourriture qui fait partie de toi.
Donc l'eau que tu bois peut complètement avoir une saveur différente. Et puis dans les personnes, tu vois, c'est comme si, on parle souvent, c'est comme deux glaçons qui se rencontrent. Ouais. Deux glaçons, ça fait ch'toing, tu vois, deux glaçons qui se rencontrent. Mais au bout d'un moment, ces deux glaçons, une fois qu'ils restent ensemble, qu'ils sont connectés, ils fondent. Ouais. Et donc ça devient de l'eau. Ouais. Et cette eau-là, c'est le tantra. D'accord. Et puis après, ça se refige et tu redeviens une identité. Mais pendant un moment, tu es devenu cette eau. Tu étais devenu cette eau qui circule. Pour moi, c'est ça le tantra. Et donc on peut en faire dans toutes les étapes et toutes les activités de la vie en fait. Oui, c'est mets de la conscience. Mettez de la conscience sur ce qui se passe. Et mettre de la conscience implique une sorte de ralentissement. Je touche, mais je suis présente. Je mange, mais je suis présente. Je masse, mais je suis présente. Je te regarde et je suis présente. Ferme les yeux et je reviens à moi. Et je te recontacte. Présente à son corps. Et c'est quelque chose qui se perd beaucoup parce que maintenant on a tendance à aller vite, à aller au plus efficace dans tout ce qu'on fait, à faire plusieurs choses en même temps. On mange mais en même temps on est en train d'appeler quelqu'un, on est en train de regarder une série à la télé, on fait plein d'autres choses. Et dans le couple aussi parce que c'est partie de la vie quotidienne. On a tendance à peut-être s'oublier parce qu'on fait plein de choses en même temps. Il y en a un qui est sur son portable, en même temps il parle mais finalement du coup il n'est pas 100% présent dans la discussion. Donc le tantra en fait c'est se réapproprier sa vie. Bah, tu peux dire oui que c'est ça, que c'est se donner, si tu veux, si le mot permet de se dire ok on rentre dans une session tu vois, qui nous appartient, ce qui fait qu'on a du temps consacré à soi et à l'autre, et bien ça pose et ça donne une importance. Donc c'est pour ça qu'on dit ritualiser, c'est que ça va poser le moment qui va être consacré au couple et donc le nourrir. Je parle beaucoup du couple parce que c'est du deux et combien ça peut vraiment faire en sorte que beaucoup de frustrations soient des frustrations que tu n'es pas là, que tu fais pas attention à moi, que ça va vite, que c'est jamais assez, c'est pas assez fort, c'est pas assez comme ça, que tu sais pas faire, que je sais pas faire, que si de respect, ça se met vraiment de côté quoi. C'est parce que ça travaille à d'autres niveaux. Donc le tantra au quotidien, probablement que vous le faites sans en avoir l'air. Voilà, est-ce que je suis projetée, est-ce que mes pensées elles sont ailleurs, ou est-ce que je suis en train de faire, de vivre en fait. C'est même pas de faire, c'est de vivre. Et puis imagine, si tu sais que dans le massage, toi qui es massé, qui peut vraiment te dire oh ouais là c'est bon, vas-y continue. T'as pas à rentrer dans la réciprocité et que ça n'a pas, le but n'est pas de donner une gratification sexuelle à l'autre, donc de faire plaisir, mais tu peux complètement rentrer dans ton plaisir. Tu m'avais dit quelque chose l'autre jour, c'était de pas monétiser les actes et ce qu'on fait l'un pour l'autre dans un couple, et puis j'imagine aussi au-delà dans la vie. C'est de pas dire je te fais un massage pour que tu me fasses ensuite un massage ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la non-réciprocité. D'accord. Donc dans la parité qui est tu fais ça mais je fais ça, bien c'est pas nécessairement mis en place. Et souvent, moi, ce que je peux conseiller à certaines personnes, c'est d'avoir un moment dans lequel c'est posé, il n'y a pas de rendu. Tu vois, comme un free hugs, quoi, un câlin gratuit. C'est gratos. C'est-à-dire ça ne demande pas, il n'y a pas de redevabilité. Et une fois qu'on comprend ça, qu'on lâche la redevabilité, ça permet de lâcher prise aussi. Parce que ça c'est quelque chose que je croise énormément, des gens qui me disent ah bah je lui ai fait un cuni pour qu'ensuite elle me fasse une fellation, ou ah bah il m'a rendu l'appareil. C'est fatigant à force de se dire que du coup il y a des partenaires qui font peut-être ça que pour ça. Bah, en plus tu le sens parce que généralement le fin va aller vite parce que tu as envie qu'il y ait l'inverse, donc tu vas pas vraiment prendre tout ton temps et que la finalité c'est que lui ou elle jouisse pour que je puisse avoir mon truc à moi. Donc si tu es parti là-dessus et que ça met plus de temps, ça marche pas. Ça marche pas quoi. Ça marche pas. Donc, et justement ça peut donner toutes les raisons de ne pas marcher. Si on est dans l'efficacité, dans la réalisation de quelque chose, il y a moyen que ça marche pas pour cette raison-là, je pense. Donc non mais lâcher l'objectif quoi.
Il n'y a pas d'objectif Il n'y a dans pas le sexe. d'objectif. Il n'y a pas de performance à atteindre, il n'y a pas d'objectif à réaliser, pas de rentabilité de nos actes. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au départ, tu vois, tout feu, tout flamme, ça on appelle ça la fusion. Donc c'est parfait. Et toutes les parts un peu inquiètes qui se disent non mais ça quand même, ça me va pas, mais bon, je vais la faire taire parce que c'est la fusion. Au fur et à mesure que tu rentres dans la relation, ces petites parts là qui étaient de côté, qui faisaient non mais moi ça me convient pas trop, mais bon... tais-toi, toi, la part là, qui est là, qui dit non, non, mais tout va très bien. Ben, ces petites parts, elles grandissent. Et puis au bout d'un moment, ce qui était acceptable n'est plus acceptable. Et on peut se retrouver dans des situations dans Tu veux dire les petites parts de doute ou d'envie? De doute, d'envie, de ça me plaît pas. Ouais. De surtout de et ça me plaît pas. Et qu'on ait tout fait parce qu'on avait envie de faire plaisir à l'autre ou des choses comme ça. Tu vois, tout ça, ce qu'on met de côté, c'est une sorte de renie, tu vois, on se renie soi-même pour faire plaisir à l'autre. Donc ça marche bien au départ. Hein. Ouais. Mais c'est temporaire, après ça tient pas sinon. Bah, toutes les fois que tu la ravales, ça devient plus gros. Donc au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Alors, si bien que tu peux te retrouver dans une relation dans laquelle, du coup, eh bien, l'autre peut même plus toucher. Et donc t'es passé à faire l'amour, je peux plus te toucher. Oui, mais alors quand tu me touches, je sens que... un malaise qui s'installe. Et puis toucher, ça veut dire autre chose. Et forcément, donc ça coupe la tendresse parce que je ne fais plus la différence entre la tendresse, le hug et ce qui va amener vers... Le sexe. Et donc ça marche pas, quoi. Ça marche pour un temps. Mais mettre de côté ces parts de nous qui se renient et qui disent si, je vais lui faire quand même plaisir. Et bon, ça va pas, mais si, bon, ça marche qu'un temps, quoi. Au lieu de ravaler cette part de nous, il faut peut-être plutôt instaurer directement de la communication dans un couple, dans la relation. C'est plus facile. Ouais. Ça veut dire aussi parfois s'assurer que l'autre est assez, tu vois, assez ouvert, assez bienveillant et qu'il ne va pas te juger. Oui, ou qu'il ne va pas se remettre en cause. Donc c'est pour ça qu'instaurer une communication dès le départ, c'est quand même vachement utile. Donc même si le tantra, ça passe par une communication qui est non-verbale, il faut aussi verbaliser quelque chose et communiquer de façon claire avec son partenaire à certains moments. Oui. Des moments différents. Complètement. Et puis ça peut utiliser, tu peux écrire, tu peux utiliser toutes sortes de vecteurs pour faire passer ton message. Tu lis un truc qui t'intéresse, tu le laisses aux toilettes par exemple. C'est un bon moyen de lire. Laisser l'article intéressant bien ouvert. Donc oui, c'est un super bon moyen. Les toilettes, c'est un lieu de rendez-vous pour faire passer l'info qui est très utile, quoi. Donc voilà, le tantra, c'est un art de vivre, c'est une magie qui s'opère, c'est une compréhension, ce sont des clés de compréhension. Donc évidemment, plus tu es compris, plus tu te sens aimé. Et plus tu te sens aimé, plus tu peux aimer et ouvrir ton cœur. C'est très très beau. Je pense que c'est une belle conclusion. Ok. Ça fait une belle fin. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et d'avoir participé, d'avoir éclairé un petit peu les gens, parce que je pense qu'ils s'imaginaient pas du tout que c'était tout ça, le tantra. C'était aussi global, aussi grand. Ouais, c'est tout ça. Et avec autant de pouvoir en plus. Autant de puissance. Ouais, autant de puissance. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère refaire plein d'interviews comme ça. Je vais avoir plein de gens à interroger. On se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, faites-vous plaisir. Salut.